Il y a quelques semaines, j'ai reçu ce message d'un utilisateur EasyVista. Salut Steve, docteur, comment on fait une montée de version de la plateforme? Y a-t-il un mode opératoire? Quoi vérifier pour que rien ne pète? Donc, j'imagine que cet utilisateur envisage potentiellement de faire une montée de version. Et la question que cet utilisateur doit se poser, c'est comment est-ce que je fais en sorte de sécuriser la montée de version que je m'apprête à faire? Comment est-ce que je fais en sorte de sécuriser le fait que après la montée de version, je n'ai pas des utilisateurs qui me disent il y a tel bug ou il y a tel point qui ne fonctionne plus et qui bloque l'utilisation de la plateforme? C'est une question que je trouve vraiment tout à fait légitime pour une raison principale, c'est que j'imagine qu'il y a pas mal d'autres utilisateurs EasyVista qui se posent la même question. Et lorsque j'ai reçu ce message, je me suis dit une chose, c'est vrai que en tant que consultant, lorsqu'on fait des montées de version, il n'y a pas forcément de mode opératoire officiel qui permet justement voilà, de pouvoir sécuriser ces montées de version. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi un ensemble d'étapes, un ensemble de points à vérifier pour sécuriser au maximum tes montées de version. Et dans cette vidéo, je vais également me focaliser sur deux outils EasyVista, voilà les outils sur lesquels je suis expert. Je fais référence ici à Service Manager et Service Apps. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons déjà quand même sur la genèse justement des outils Service Manager et Service Apps. Ok? Comme je l'ai dit précédemment, nous allons nous focaliser justement sur les outils Service Manager et Service Apps. Et il est important de vraiment revenir sur la genèse et l'utilité principale de ces outils-là pour pouvoir définir ensemble comment est-ce qu'on peut sécuriser sa montée de version. Ok? Si je prends l'outil Service Manager, généralement cet outil est utilisé pour quoi? Généralement, cet outil est utilisé comme étant un outil de ticketing. Et qui dit outil de ticketing ici, dit un outil qui permet de gérer des incidents, de gérer des demandes de services, de gérer des problèmes, des changements ou des événements. Et quand je parle ici de gérer, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là le fait de créer, suivre et traiter ces tickets. Donc, il y a une bonne partie de clients quand même qui utilisent l'outil Service Manager pour pouvoir gérer leurs tickets. Ok? Une autre fonction, notamment, c'est de pouvoir gérer d'autres choses, hein, comme gérer des assets, donc je parle ici de matériel et contrats, ou encore gérer d'autres modules. Ok? Mais l'une des fonctions principales, c'est vraiment la partie ticketing. Ok? Si on prend l'outil Service Apps, par contre, l'outil Service Apps, généralement, va être utilisé par les clients pour qu'ils puissent mettre en place leur portail utilisateur. Et sur leur portail utilisateur, qu'est-ce que les utilisateurs finaux vont faire? Les utilisateurs finaux vont pouvoir créer des tickets, que ce soit des incidents ou des demandes de service par exemple. Ils vont pouvoir également suivre ces tickets-là. Ils vont pouvoir aussi traiter justement des actions qui leur sont affectées, notamment voilà, sur des tickets qu'ils auraient créés ou pour lesquels ils seraient bénéficiaires. Okay? Je grossis le trait, vous l'avez compris, mais bon, sur Service Apps, généralement, voilà, on va avoir un portail utilisateur et ça va être l'une des grosses fonctions de Service Apps pour des clients. Je ne dis pas que c'est la seule, mais chez presque tous les clients qui ont Service Apps, voilà, on a un portail utilisateur qui permet de gérer des tickets. Ok? Service Apps va aussi permettre à la majorité des clients de pouvoir voilà, créer d'autres apps qui peuvent être spécifiques ou dédiées, notamment voilà, des dashboards ou des apps qui vont répondre à un besoin spécifique du client. Ok? Donc c'est vraiment très important qu'on revienne déjà justement sur cette genèse-là, parce que vous allez voir que ça va vraiment nous servir pour pouvoir structurer la sécurisation de notre montée de version. Ok? Vu qu'on a défini ensemble justement les fonctions principales des outils Service Manager et Service Apps, on va pouvoir commencer à mettre en place ensemble un process voilà, de sécurisation de nos montées de version. Ok? On a vu pour les outils Service Manager et Service Apps, l'une des fonctions principales, hein, c'est que voilà,
ces outils-là permettent de gérer des tickets, créer des tickets notamment. OK? Et l'une des choses que vous n'aimeriez pas vivre ou que vous n'aimeriez pas avoir en tant que client, c'est de faire une montée de version et d'avoir des utilisateurs finaux qui vous disent bah, on n'arrive plus à créer des tickets ou alors il y a un bug lorsqu'on essaye de créer certains tickets. Donc, en s'inspirant de ce qu'on a dit précédemment, on va déjà essayer de sécuriser la partie gestion des tickets. OK? Et une première étape que vous devez mettre en place justement lorsque vous cherchez à faire votre montée de version, c'est déjà de récupérer le top X. Quand je dis top X, ça peut être le top 100 par exemple, des sujets les plus demandés. Par exemple, des sujets d'incidents ou de demandes qui ont été le plus demandés typiquement, par exemple, sur une année. OK? Après, si vous, ça vous arrange de plutôt mettre sur une période plus longue, par exemple sur 2 ans, vous pourrez aussi le faire via la requête SQL que j'ai préparée pour vous. Donc, l'idée de cette première étape-là, c'est déjà de pouvoir savoir quels sont les sujets qui sont les plus demandés par vos utilisateurs. Pourquoi est-ce que je vous demande de récupérer déjà ces sujets-là? C'est parce que vous savez que s'il y a un souci sur ces sujets, bah, l'impact en fait sera maximal. Je veux dire, l'impact de votre montée de version sera maximal. Donc là, vous allez avoir énormément d'utilisateurs, si jamais il y a un souci, qui vont se plaindre, en fait, pour le coup. Donc, il vaudrait mieux vous assurer justement que sur les sujets les plus demandés, tout soit nickel après votre montée de version. OK? J'ai préparé pour vous une requête SQL justement qui permet de pouvoir récupérer ces sujets-là. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me demander justement en commentaire et je vous fournirai le manuel que j'ai préparé à cet effet. OK? Donc, on récupère ces sujets-là, notamment via une requête SQL. Et lorsque vous avez récupéré la liste des sujets qui sont les plus demandés, l'idée en fait, c'est de tester de bout en bout, justement, le fonctionnement en fait de ces sujets-là après la montée de version, ou alors, c'est encore mieux même comme ça, de les tester sur la plateforme de qualification qui vous est fournie si vous en avez la possibilité. OK? Donc, tester de bout en bout justement les sujets les plus demandés. Ça signifie, voilà, vous créez un ticket sur les sujets les plus demandés et vous vous assurez que tout fonctionne bien justement de la création à la clôture. Et l'idée en fait, c'est que dans vos tests, vous essayez de passer dans le maximum de branches justement de votre workflow pour vous assurer que les choses fonctionnent bien. OK? Bien évidemment, il faut faire les tests côté front office et il faut aussi faire les tests côté back office sur ces sujets-là qui sont les plus demandés. D'accord? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, là, l'idée, c'est de récupérer les workflows qui sont liés au maximum de sujets. Si par exemple dans votre plateforme, vous avez un workflow qui est lié à une centaine de sujets alors que vous en avez 120 dans votre plateforme, vous imaginez bien que s'il y a un problème sur ce workflow-là, vous allez avoir un problème sur énormément de sujets. OK? Donc l'idée, c'est de récupérer également le top X, donc ça peut être le top 20, le top 50, en fonction de ce que vous préférez. Récupérer le top X des workflows qui sont liés au maximum de sujets. L'idée étant de vérifier que ces workflows-là fonctionnent toujours bien. Donc pareil, comme je l'ai dit précédemment, vous créez un ticket sur un sujet qui pointe sur ces workflows-là et vous vous assurez justement que les tests de bout en bout fonctionnent bien. Pareillement, j'ai préparé une requête SQL qui vous permet justement de pouvoir récupérer le top X des workflows qui sont liés au maximum de sujets. Si vous voulez avoir accès à cette requête, n'hésitez pas à me demander le manuel en commentaire. Ce top X là, vous pouvez le récupérer via une requête SQL ou via l'interface Service Manager. OK? Je l'ai déjà dit, il faut tester de bout en bout justement les sujets et il faut faire les tests côté front office et côté back office. D'accord? Troisième étape, ici, il s'agit justement de pouvoir vérifier
les évolutions entraînant des modifications structurelles. Donc, si la version sur laquelle vous vous apprêtez à migrer, s'il y a des évolutions d'ordre structurel sur cette version-là, il faut absolument tester ces évolutions. Je vais vous prendre un exemple, par exemple, pour que ce soit vraiment clair pour vous, que vous soyez une personne technique ou pas. L'idée, justement, c'est que vous puissiez comprendre les principes de cette vidéo. Donc, on va prendre un petit exemple ici. On va ouvrir, voilà, le wiki EasyVista. Et là, je suppose, par exemple, que vous souhaitez migrer sur la version 2024.3, ok, d'EasyVista. Donc là, on va essayer de voir déjà, est-ce qu'il y a des modifications structurelles sur cette version, ok. Si on parcourt un tout petit peu, on voit que ici, dans la partie nouveauté noyau, il y a une nouvelle gestion du répertoire ressources. Donc, en gros, ça signifie que voilà, les ressources, les documents sont maintenant stockés différemment. Vous voyez que l'ancien schéma ici, c'était ça, et le nouveau schéma, c'est ça. Donc, la manière avec laquelle les documents sont stockés n'est plus la même. Donc là, on est sur une modification structurelle. Donc, il faut absolument que vous vérifiez que la gestion de vos documents fonctionne toujours bien. Ok? Ça signifie créer par exemple un ticket, rajouter un document sur ce ticket-là, vérifier que vous arrivez bien à visualiser le document, à le télécharger et faire vraiment tous les tests autour de cette thématique-là. Parce que lorsqu'il y a une modification structurelle comme ça, s'il y a un point qui ne fonctionne pas, ça peut être gênant pour des utilisateurs. Ok? Donc, tout ce qui est modification structurelle, il faut vraiment prendre le temps de tester ces modifications-là. Là, je vous donne un exemple pour que vous puissiez répéter le processus, notamment si vous faites une montée de version sur une autre version, sur une version différente, par exemple de la 2024.3 que j'ai choisi ici. OK? Alors, quatrième étape, là, il s'agirait justement de vérifier et de tester les modules hors ticket. Donc, j'ai fait le focus dans cette vidéo-là au tout début jusqu'ici sur toute la partie incident, toute la partie demande, ainsi de suite, parce que c'est vraiment ça les points, voilà, qui sont les points, on va dire, forts, notamment des outils Service Manager et aussi Service Apps pour le coup. Donc, il faut bien tester ces points-là, mais il ne faut pas oublier les autres modules. Donc, au niveau de l'étape 4, il faut vérifier et tester les modules hors ticket. Donc, je parle ici de tout ce qui est asset, matériel, contrat et les autres modules. Dernière étape, il s'agit là justement de communiquer auprès de vos utilisateurs des modifications visuelles, ok, qu'il y a potentiellement sur la version sur laquelle vous vous apprêtez à migrer, ok. Donc voilà, comme ça, condensé 5 étapes et 5 vérifications justement à faire pour pouvoir sécuriser vos mises en production. Ok? Alors, maintenant je vais vous faire une petite démo des différentes étapes que nous avons évoquées ensemble. Ok? Et l'une des choses que je vous ai dit, c'est que ce serait pas mal de pouvoir voir quels sont les workflows justement qui sont liés au maximum de demandes et quels sont les workflows par exemple qui sont liés au maximum d'incidents. Ok? Comment est-ce que vous pouvez le faire en tant que client, même sans utiliser une requête SQL? Si par exemple là, je vais vérifier les workflows qui sont liés au maximum, voilà, de demandes de services, lorsque vous vous mettez dans votre catalogue de demandes, vous arrivez ici et vous pouvez, voilà, choisir une vue par rupture sur Workflow, tel que c'est mon cas ici. Et vous pouvez voir par exemple que sur le sujet ici, Student Services, il y a 72 demandes qui sont liées à ce sujet. Donc forcément, si vous avez une montée de version à faire, il faut absolument que vous fassiez des tests sur des sujets qui sont liés à ce workflow. OK? Parce que là, il y en a 72, donc ça fait partie des sujets, ça fait partie justement des workflows qui sont liés au plus de sujets. Ok? Donc celui-là, par exemple, il faudra absolument le tester.
La mécanique est pareille, hein, justement, côté catalogue des incidents, si vous voulez aussi faire cette vérification-là. Donc, vous pouvez le faire via ce biais, mais vous pouvez aussi le faire via la requête SQL que je peux vous fournir. Alors, autre chose, comme je vous disais, j'ai préparé des requêtes SQL pour vous. Vous voyez là, on a la première qui permet justement, pour les incidents, de pouvoir dire sur, sur un certain temps, quels sont les tickets d'incidents qui sont liés au maximum du nombre de tickets. Donc là, par exemple, je vois que sur incident assistance service desk, il y a eu 174 tickets qui ont été créés. Moi, j'ai mis par exemple 60 mois ici dans mon cas. Je pense que dans votre cas, vous pourriez mettre par exemple 12 mois, donc sur une année. Ok. Mais après là, c'est vous qui choisissez vraiment la période qui vous convient. Deuxième point, c'est une requête qui permet de savoir quels sont les workflows qui sont liés justement au maximum de sujets. Vous voyez là on revoit le workflow de Student Services qu'on a vu il y a juste quelques minutes. Ok? Donc, toutes ces requêtes-là, je peux vous les fournir. Troisième et dernier point, je vous ai également préparé un manuel justement que je peux vous fournir sur votre demande dans lequel je j'ai renseigné justement les requêtes SQL. Vous voyez là, vous avez le manuel. Hop, et vous avez les différentes requêtes. Ok? J'espère vraiment que cette vidéo va être utile pour vous. J'espère qu'elle va être utile pour toi qui m'a demandé de faire cette vidéo-là. J'ai essayé vraiment de brosser le maximum de points. N'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres questions, d'autres problématiques techniques à me les soumettre, notamment en commentaire. Et voilà, je choisirai certaines de ces thématiques-là pour en faire des sujets de vidéo. C'est vrai que cette thématique, je l'ai trouvée vraiment top. Ça m'a fait plaisir de la traiter parce que ça permet justement de réfléchir à des points auxquels bah, on ne, on ne pense pas forcément. Et c'est vraiment bien d'avoir un mode opératoire comme celui-là. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à me soumettre des sujets dans le cadre du bureau des sollicitations du docteur EasyVista. Allez, ciao ciao.